c'est le 50e congrès médical de la Fédération française de football. Le but, c'est de parler que de la pathologie liée au football, la physiologie. On a des sessions de cardiologie et football, des spécificités liées au football féminin. Et puis après, il y a tout ce qui est blessures musculaires, la gestion dans le foot amateur, dans le foot professionnel. Et puis après, tout ce qui est autour du vieillissement du corps, des pathologies articulaires, etc. qui vont toucher l'évolution du jeune jusqu'aux seniors et vétérans. Nous avons décidé que nous allions proposer quelque chose d'innovant qui réunissait à la fois les médecins de club, les médecins amateurs, les médecins de district, les kinés filles et kinés garçons, les préparateurs physiques, des conseillers techniques, d'où la présence d'Hubert Fournier. Et là, c'est une façon de réunir tout le monde et que tout le monde connaisse le langage de tous. J'ai été chargée par la commission médicale d'organiser la session sur le football féminin. Déjà, ce matin, l'amphi était plein. Ce qui est pour moi extraordinaire. Honnêtement, je m'attendais à avoir peut-être 50 personnes. Et en fait, non, il y a un engouement. Et il y a un engouement aussi de la part des professionnels. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On espérait vraiment ce succès. Et puis, l'amphithéâtre est plein. Donc oui, c'est une vraie réussite. On est parti sur plusieurs aspects. L'aspect physiologique. On sait qu'on parle beaucoup des problèmes de cycle dans le foot. Donc il était important de parler de ça. Et puis, on a voulu faire un focus également sur la grossesse et le retour après la grossesse et le football. Sur les médecins, des sélections et kinés, il y a plus de 55 personnes. Ça représente 85% du personnel des sélections nationales. Vincent, avec son expérience au niveau de l'équipe de France A, c'était un témoin de premier choix, on peut dire. Et Peggy a une très grosse expérience à la fois en tant que footballeuse, puisqu'elle a été quand même 91 fois en équipe de France A, et puis ensuite une très grande carrière de sélectionneuse, puisqu'elle vient de gagner la Coupe d'Europe avec la sélection WU17. Donc pour moi, c'était des témoins de choix qui pouvaient nous donner aussi un éclairage vis-à-vis des auditeurs, qui est essentiellement une population de médecins, de kinés et de préparateurs physiques. Il n'y a pas que des conférences, l'idée aussi c'était de présenter une version un peu plus pratique et donc du coup il y a plusieurs ateliers qui sont proposés sous forme de petits groupes pour que ce soit le plus convivial possible et le plus dans l'échange. Et donc il y a des ateliers qui se déroulent directement au centre médical, qui sont axés un petit peu sur les nouvelles technologies qu'on peut utiliser dans la rééducation et la réathlétisation. Mon atelier consiste à présenter un petit peu le BFR, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la rééducation, qui permet finalement de créer un stress métabolique au niveau du muscle pour éviter de mettre trop de charge additionnelle lors de la phase de rééducation. Pas fréquent parce que c'est quand même une grosse organisation, ça demande à la fois des moyens humains et financiers qui sont pas négligeables, mais ça rend peut-être la chose encore plus intéressante parce que justement elle est pas si courante.